j'aimerais vous montrer un petit peu où se déroule l'action dans le livre de Josué. Et pour ça, je vous ai fait une petite vidéo avec Google Maps. On va zoomer. Donc là, vous voyez, hein, on a l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Et le livre de Josué se situe par ici. On va s'approcher. Vous voyez, on arrive un peu plus près. Ici, on a donc l'Égypte. Dans le livre de l'Exode, le peuple avait été libéré d'Égypte. Ils avaient traversé la mer Rouge. Ils étaient venus par là. Et dans le livre des Nombres, au lieu d'entrer dans le pays promis, le pays de Canaan, qui est ici, ils s'étaient découragés. À cause de leur découragement, l'Éternel avait fait qu'ils errent dans le désert par ici pendant 40 ans. Et puis après 40 ans, dans Josué 1, on est de nouveau à la porte du pays promis, ici, par ici. Et Josué, avec le peuple, passe le Jourdain. L'Éternel arrête le Jourdain. Ils passent le Jourdain et puis ils attaquent la première ville ici, ville de Jéricho. Ensuite, ils ont une deuxième victoire par ici, sur une ville qui s'appelle Haï. Je sais pas exactement où elle est, les archéologues sont pas tout à fait tous d'accord. Mais voilà, c'est dans cette région-là, il y a la ville d'Haï. Et puis après ça, on est dans la deuxième partie du chapitre 7 de Josué. Le peuple vient par là, entre le mont Garizim et le mont Ébal. Et là, ils vont comme renouveler une alliance avec l'Éternel. Et on va zoomer pour voir où ça se trouve, ce mont Garizim et ce mont Ébal. C'est ici. Donc ici, on a le mont Garizim, par ici, et ici, on a le mont Ébal. Et ici, on a une ville aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque, hein, mais qui s'appelle Népoulos. Et donc, on peut imaginer, c'était désert à l'époque, le peuple est arrivé par ici, ils ont passé ici par une petite gorge, et puis ils sont allés se mettre probablement, j'imagine, dans cette petite cuvette qui est là. Et on va aller la visiter, cette cuvette de l'intérieur. On va vous montrer un peu la topographie des lieux. Donc, vous voyez cette cuvette qui est ici. Et pour ça, on va juste tourner la carte dans ce sens-là, pour comme le peuple est entré ici, on va nous aussi entrer ici, et on va descendre comme avec un avion. Vous voyez là, tac, on s'approche, et vous voyez là, donc on va dézoomer un petit peu, voilà, l'ordinateur va faire la netteté, et puis on a là donc cette cuvette, ici, le mont Ébal, le mont Garizim, la moitié du peuple était là, l'autre moitié du peuple était là, Josué était là, et là il a lu le livre de la loi, tout le peuple qui a pu entendre, et c'est assez petit, hein, là, on est de là à là, on est peut-être de l'ordre de 800 mètres ou quelque chose comme ça, donc c'est pas très grand, et c'est là que ça s'est probablement passé, que l'Éternel a lu, que Josué a lu le livre de la loi de l'Éternel, et que le peuple a fait comme un renouvellement d'alliance avec l'Éternel. Pourquoi je vous montre ça? C'est pas pour juste augmenter vos connaissances en géographie, mais c'est pour qu'on se rende compte que les histoires bibliques se passent réellement dans des lieux historiques. On n'a peut-être pas tous les moyens d'aller en Israël pour voir ça de nos yeux, mais avec Internet aujourd'hui, on a l'occasion de se rendre compte de la réalité des lieux.